Le siège gaming que je m'apprête à vous présenter peut être ventilé ou chauffé et vous allez voir à quel point ça pourrait être utile surtout en période de canicule qui va arriver du coup l'année prochaine. Bonjour à tous, c'est JX, j'espère que vous allez bien et comme vous l'aurez compris aujourd'hui, on se retrouve dans une nouvelle vidéo review dans laquelle on va voir un siège gaming. Un siège gaming qui est selon moi à la pointe de la perfection en termes d'attente vis-à-vis d'un siège gamer. On n'est pas sur une chaise ergonomique, on est sur un bon siège gaming avec des supports lombaires et tout ce qu'il faut pour tout simplement nous satisfaire durant de longues heures passées derrière un écran. Et c'est mon cas. Alors n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube si ce n'est pas déjà fait et nous on est parti sans plus attendre pour commencer cette vidéo avec l'unboxing. Et on est parti pour ouvrir l'Autofool M6, donc je vous fais cela en accéléré, mais vous constatez à quel point c'était super bien protégé. J'ai donc plié toutes les pièces et quelque chose qui m'a drôlement aidé pour le montage, eh bien ça a été tout simplement la vidéo de montage proposée par la marque Autofool qui m'a bien servi. Un tutoriel vidéo que je vous recommande vivement d'utiliser, c'est bien plus pratique qu'une notice. Et bref, maintenant on est parti pour la tester. Dans les grandes lignes, le siège Autofool M6 Pro est un siège qui va nous offrir tout le confort qu'on désire vis-à-vis d'un siège gamer. En plus de ça, on aura du cuir percé pour une ventilation et vous allez voir qu'en parlant de ventilation, c'est son point fort. On a des ventilos et également une résistance, ce qui nous permettra soit de le chauffer ou soit de le ventiler. On aura également une grande ergonomie vu qu'on aura un accoudoir, enfin des accoudoirs 6D, on pourra basculer le siège à 160 degrés et on pourra aussi régler par exemple le support de lombaire et je pense que ça c'est un gros plus et je parle en connaissance de cause. Alors on est parti pour voir ça de plus près. Et voici donc la chaise Autofool M6 Pro, une chaise gaming haut de gamme et j'ose le dire parce que vous allez voir ce que cette chaise nous réserve comme surprise. On aura beaucoup d'avantages et tout d'abord, j'ai envie de vous dire qu'on se sent confortable dessus. Je vais vous montrer tout ce qu'elle peut faire parce qu'elle peut même chauffer ou refroidir. Allez, je vais vous la montrer d'un peu plus près. Alors je vais vous la montrer d'un petit peu plus près, cette chaise avec ce beau temps qu'on a, il neige actuellement chez moi et je pense que ça la met super bien en valeur. Alors on est sur une chaise avec une hauteur de 84 cm. Mais ce qu'on va remarquer, c'est qu'il y a énormément de détails sur cette chaise. À commencer par son coussin haut de gamme, résultat d'une combinaison d'un ressort et d'un coussin en éponge haute densité offrant une réduction de 60% des contraintes et une augmentation de 53% de l'élasticité. Une assise confortable, c'est très important pour une chaise et on va dire que c'est la base. Et on est sur un revêtement en cuir perforé, ce qui permet d'avoir la classe du cuir tout en ayant le confort d'un matériau respirant. Il sera 3 degrés plus froid que le cuir traditionnel grâce à cela. Et ce que je remarque d'autre sur la chaise, c'est qu'on a beaucoup de détails. Regardez par exemple toutes les coutures ou même le coussin à lombaire qui a beaucoup de détails. Une bande de cuir normale, du cuir respirant autour. Bref, une belle pièce qu'on va pouvoir d'ailleurs régler. On retrouvera donc le nom de la marque brodé ici. Le logo ici, brodé avec du fil couleur or, ça rend très bien. Les brodures sont très bien faites et il n'y a pas de défaut. Et personnellement, je trouve que ça fait un beau rendu. Mais il y a aussi l'arrière qui va être super beau sur cette chaise. Un bon gros logo placé à l'arrière, brodé avec le même fil. Et en haut, on retrouvera tout simplement le nom de la marque. Alors ce qui est appréciable sur ce modèle, c'est qu'on aura un support de pied. On a juste à sortir ce petit support et boum, on pourra donc avoir un support de pied, enfin de jambe. Je peux le remballer et le pousser. Bref, pour le moment, on a une chaise qui est très belle, qui a de bonnes finitions, mais c'est que le début, parce que vous allez voir qu'on a quelque chose d'intéressant. On pourra la brancher en USB pour avoir la possibilité de régler de petits ventilos à l'intérieur, au cas où qu'il fasse chaud ou froid. Dans l'ensemble, j'aime beaucoup le design, petite et compacte on va dire, mais résistant et confortable. Au niveau des réglages et des personnalisations possibles, sur cette chaise on aura déjà un angle de 160 degrés pour ce qui est du basculement, donc regardez cela, ça reste stable en plus, c'est ça que j'aime beaucoup. Et là je suis à fond et ça reste toujours stable. Et voilà, je la remonte. Et je pense que le support lombaire, ça va être un point fort sur cette chaise parce que regardez comment on pourra le personnaliser. On pourra tout d'abord choisir de l'incliner ou non.
avec cette petite pièce, une petite poignée qui va nous permettre, par exemple ici, de régler sur ce niveau-ci. Et ensuite, grâce à cette poignée, on va pouvoir augmenter le volume qu'il y a donc dans les lombaires, enfin sur les lombaires, sur le coussin à lombaire, afin de faire le meilleur réglage possible. Ensuite, on pourra donc régler la hauteur, évidemment, comme sur beaucoup de chaises. On pourra aller d'ici à là, une petite marge de manœuvre sympa. Et surtout, autre chose qui va être intéressant, ça va être ces accoudoirs 6D. Pourquoi 6D? Car déjà, on pourra régler cette pièce-là avec 40 degrés d'angle au maximum. On pourra faire des rotations de 70 degrés comme ceci. On pourra les avancer ou les reculer sur une plage de 3 cm. On pourra les bouger de 2 cm de ce côté-ci pour avoir un petit peu plus de place sur le siège. Et on pourra les régler sur une hauteur de 8 cm, s'il vous plaît, en termes de hauteur. Mais si j'étais amené à comparer cette chaise gaming, la M6, avec une autre chaise gaming, eh bien il y a quelques petits points à retenir. Tout d'abord, une grande différence que j'ai avec cette chaise que j'ai utilisée pendant de nombreuses années, ça va être le réglage pour le support lombaire. Ici, on a l'avantage d'avoir un support de lombaire avec des réglages possibles, mais ça reste quand même très léger. Bien qu'on pourra avoir une petite bosse ici, il n'y a pas photo. Sur la Autofool, là, on a une pièce dédiée au support de lombaire. Ensuite, niveau accoudoir, évidemment, ici, on aura la possibilité de le monter comme ceci, alors qu'ici, non. Bien qu'on puisse bouger l'accoudoir dans beaucoup de sens, on aura quand même plus de possibilités avec Autofool, sans parler de la finition. Avec ici un bouton métallique, alors qu'ici c'est en plastique. Même si sur cette chaise on a du cuir qui est ventilé, qui est percé, on n'aura pas la qualité de la mousse qu'on a chez Autofool. Bien que celle-ci soit entièrement neuve, je ressens directement le fait que la mousse combinée à des ressorts, ça va tout changer. Ce que j'aime tout particulièrement sur la chaise Autofool, ça va être ces petits boutons qui vont être métalliques, même ici pour régler le support lombaire. Une touche de métal qui va tout simplement rendre la chaise encore plus qualitative et résistante. D'autant plus qu'avec l'Autofool, on aura un support de pieds et de jambes qui est disponible juste ici, que nous n'avons pas sur mon ancienne chaise gaming. Bien que l'étoile ici soit en métal et ici en plastique, on est sur des matériaux quand même très résistants. C'est l'un des avantages que j'ai trouvé sur cette chaise. Et maintenant, place à la fonctionnalité tant attendue de cette vidéo, je pense, parce que c'est une chaise qui pourra chauffer ou refroidir. Et oui, car en dessous du cuir et de l'assise, il y a des ventilos et il y a aussi de quoi chauffer. C'est quelque chose qu'on va brancher en USB et on peut commencer directement avec le petit bouton sur le côté pour tout simplement démarrer les ventilos. Par défaut, ça va être sur le niveau 3, le niveau maximal. Donc, on peut imaginer qu'en période de canicule, ça peut être super utile. D'autant plus que si vous connaissez bien la douleur que c'est d'avoir une chaise gaming en cuir qui n'est pas percée et que vous transpirez dessus, c'est une horreur. Alors que là, je pense qu'on pourra éviter le problème. Et le tout refroidit bien, on sent quand même pas mal d'air, mais on peut aussi passer au niveau 2, où est-ce qu'on aura un peu moins de ventilo, ou pourquoi pas au niveau 1, où est-ce que là on aura un léger courant d'air et quelque chose qui va refroidir doucement. Et on a aussi exactement la même chose pour la chaleur. Alors là, je vais me mettre sur le niveau 3 et je vais voir ce que ça donne et en combien de temps ça chauffe, parce qu'on est quand même sur de l'USB. Donc par définition, on ne pourra pas faire des choses très rapides en termes de résistance de chauffe. Et je dirais que c'est au bout de 2 minutes que ça va commencer à chauffer. Alors ça peut être bien, c'est vrai, mais personnellement, tout au long de l'année, j'ai plus souvent le souci d'avoir quelque chose de trop chaud que de trop froid sur mon siège. Ceci dit, on pourra donc avoir quand même cette fonctionnalité. Et là, ça chauffe beaucoup quand même, donc je vais ralentir en sachant qu'on a 3 niveaux également. Et bref, si jamais vous ne voulez pas utiliser ces fonctionnalités, vous débranchez le siège et vous rangez le câble derrière. Et ça va être intéressant d'avoir quelque chose où est-ce qu'on peut ranger le câble facilement, parce que c'est vrai que si ça traîne, c'est pas idéal. Et allez, maintenant, on est parti pour faire la conclusion de cette vidéo. Alors qu'est-ce que j'ai pensé de ce siège l'Autofool M6 Pro? J'ai envie de vous dire qu'il y a évidemment beaucoup d'avantages. Les avantages sont nombreux selon moi, mais on retiendra évidemment le fait qu'on puisse le chauffer, le fait qu'on puisse le ventiler et également ses finitions globales. On est sur des choses super bien finies, un bon cuir percé et bien travaillé dans l'ensemble. Je trouve personnellement qu'on a une belle chaise. On a ce qu'on peut retrouver sur des chaises gaming comme on les attend, avec du cuir, quelque chose de super beau, de super bien travaillé, avec de bonnes finitions. Donc globalement sur ça, on est très bien. On a une bonne ergonomie et également un beau design. Les deux sont reliés. On n'a pas soit
quelque chose d'ergonomique ou soit quelque chose de beau mais pas ergonomique. On a un juste milieu très intéressant et évidemment très bon résultat pour moi, bonne prise en main, bonne expérience d'utilisation avec ce siège. Les petits points négatifs selon moi, ça sera par exemple le fait que c'est un prix qui est élevé, mais après je comprends que ce soit élevé parce que on a un produit qui est au top. Donc ça évidemment, on ne pourra pas y faire grand chose. On aura également comme désavantage selon moi un câble USB qui n'est pas assez grand. Alors en fait, ces branchements pour avoir tout simplement le siège qui va ventiler ou se chauffer sera par USB et selon moi le câble n'est pas assez grand. Même si on a un rangement pour le câble, donc ça ne traînera pas par terre. Mais j'aurais voulu un câble un petit peu plus grand. Et ensuite, un autre point noir entre guillemets négatif, c'est qu'on n'a pas l'étoile avec les 5 branches qui sera dans un matériau type métallique. Là, on sera sur du plastique. Après, attention, la marque nous annonce une énorme quantité de poids de support, en fait, tout simplement. Donc, c'est résistant, c'est vrai. Mais en termes de finition, peut-être que j'aurais préféré avoir un petit rappel avec les manettes qu'on a qui sont métalliques. Là, malheureusement, ce n'est pas le cas. Mais c'est simplement moi qui me dis ça. Et en réalité, l'étoile peut se ranger plus facilement, évidemment, pour eux, pour l'envoyer. Dans tous les cas, ce que je retiens, c'est qu'on a un siège gamer qui va allier ergonomie et confort et qui va surtout mettre l'accent sur des petites fonctionnalités très intéressantes comme le siège ventilé. Je pense que ceux qui ont déjà passé un été avec une chaise en cuir vont comprendre à quel point ça peut être désagréable de rester dans un endroit qui est chaud avec une chaise en cuir sur laquelle on transpire vite. Là, ce ne sera pas le cas avec l'Autofull M6 Pro. Bref, dans tous les cas, que ce soit pour jouer ou pour travailler, parce que moi je travaille plus que ce que je ne joue, je vous recommande cette chaise. D'autant plus si vous avez un passé de gamer, ça va vous rappeler de bons souvenirs, vous restez sur une bonne chaise gaming, le tout en alliant l'ergonomie, notamment grâce au support de lombaire. Bref, tout se trouve en description, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube si ce n'est pas déjà fait, et à me dire ce que vous en pensez en commentaire par rapport au prix. N'hésitez pas à aller jeter un petit coup d'œil, ça vaut le coup, et on se retrouve à la prochaine pour une nouvelle vidéo. C'était GX.